Hello, bonjour, on va parler de Meghan Markle, du prince Harry et de Kate Middleton. Donc vous vous souvenez qu'il a été rapporté que Meghan avait fait pleurer Kate Middleton lors des essais pour son mariage, c'est-à-dire que Charlotte et quelques autres petites filles essayaient des habits pour le mariage de Meghan, suite à quoi Kate aurait pleuré. On ne sait pas ce qui s'est passé. À l'époque, Kate venait de donner naissance à son fils Louis et elle était très sensible, ce à cause, soi-disant, des effets des hormones post-grossesse. Post-accouchement. Donc aujourd'hui on apprend qu'il y a une raison pour laquelle elle a pleuré, que Kate Middleton a pleuré, et il pointe le doigt à Meghan Markle dans le sens où apparemment Meghan Markle ne voulait pas que les petites filles portent des collants. Or Kate Middleton a rappelé à Meghan le protocole royal, c'est-à-dire que tout le monde doit porter des collants. Comme il faisait très chaud à ce moment-là en Angleterre, comme le précisent les médias, le site, Meghan ne voulait pas que les enfants portent des collants parce qu'il ferait très chaud, mais Kate insistait pour qu'ils puissent porter des collants. Par rapport à ça, premièrement, je suis très étonnée qu'on puisse pointer le doigt vers Meghan Markle. Je comprends que Catherine sera la future reine. En même temps, elle n'est pas encore reine, donc elle n'a aucun droit de regard sur ce que Meghan peut faire ou ne pas faire le jour de son mariage. C'est le jour du mariage de Meghan Markle. Quand c'est un mariage, c'est à la mariée de choisir ce qu'elle veut. C'est son jour, c'est le jour dont elle a rêvé, qu'elle a organisé. Personne d'autre n'a le droit de lui dire ce qu'il faut faire pour ce jour assez spécial. Donc je trouve que c'est quand même assez égoïste de la part de Catherine de faire ce genre de remarques au moment où Meghan ou alors n'importe quelle mariée aurait préparé son mariage. Elle peut faire la remarque, mais si Meghan lui a dit non, je ne souhaite pas de collant, elle n'a pas à en faire pour toute une histoire et se mettre à pleurer pour rien. En fait, c'est vraiment une niaiserie de la part de Kate Middleton. Je comprends pas pourquoi elle se serait mise dans tous ces états-là alors que c'est même pas son mariage. C'est vrai qu'à son mariage, tout le monde portait des collants, mais tout le monde a le droit de choisir s'ils veulent ou ne pas porter de collants. Je trouvais ça un peu mal placé qu'elle se permette de donner, si c'est vrai, je dois dire, de donner des conseils ou alors de rappeler aux gens quel est le protocole. Elle se croit déjà reine avant l'heure. Je suis pas en train de l'attaquer, mais je trouve quand même que c'est quand même gonflé, c'est assez osé de donner des conseils. Et quand elle a devant elle une personne plus forte de caractère et qui lui dit non, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Si en fait encore tout est vrai, elle se met à pleurer pour gagner de la sympathie, pour pouvoir qu'on dise oh la pauvre Meghan Markle l'a fait pleurer. En plus, je trouve ça injuste qu'on puisse montrer du doigt Meghan Markle alors que peut-être c'est Kate qui avait des problèmes d'hormones parce qu'elle venait juste de donner naissance à son bébé, mais en même temps elle n'était pas en droit de dire à Meghan quoi faire le jour de son mariage. Voilà, c'est mon petit résumé de la situation, ce qui a été rapporté dans les médias au sujet de la brouille entre Meghan Markle et Kate Middleton. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, sincèrement, je sais pas. Mais si ça avait été vrai, c'est l'avis que je donne par rapport à ce comportement-là de Catherine, entre guillemets. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez, car ça m'intéresse toujours. Aussi à cliquer sur la cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.